Le tirage au sort de cette CAN 2025 a été effectué et ce qu'on peut dire c'est qu'on va avoir de très belles affiches à voir à Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve bien évidemment pour effectuer un certain débrief de ce tirage au sort de la phase de poule de cette CAN 2025. Et sans plus attendre, on va directement commencer avec le groupe du Maroc. Alors le Maroc est tombé avec le Mali, la Zambie et les Comores. Alors bon, déjà quand on a vu les Comores, on a commencé à s'inquiéter. On sait que les Comores, c'est souvent une équipe surprise qui peut réellement déjouer les pronostics. Ils l'ont déjà montré à plusieurs reprises. Mais moi, surtout, l'adversaire qui me fait le plus peur dans ce groupe, ça reste bien évidemment le Mali. Une équipe qui a une défense solide, qui a quand même une attaque qui est assez dynamique, avec beaucoup de vitesse. Une équipe qui monte d'année en année, qui se rapproche de plus en plus de son premier sacre en Coupe d'Afrique. Et donc forcément, je voulais pas tomber avec le Mali. Maintenant, lorsqu'on regarde ce chapeau 2, honnêtement, que ce soit le Mali, la Tunisie ou le Cameroun, ça reste vraiment des grosses nations africaines en termes de football. Donc dans tous les cas, si on veut remporter une compétition en tout cas, il faut être prêt à affronter n'importe qui. Et c'est pour ça que ce Maroc de Brahim Diaz, de Rahimi, de Ben Seguir, de Hakimi, qui a toutes les bonnes infrastructures, qui a un effectif de qualité, qui a vraiment toutes les conditions qui sont réunies, qui va jouer à domicile, qui aura ce 12e homme, nous les supporters qui serons là pour pousser ces joueurs, et Walid Regragui qui a affiché beaucoup de confiance et de détermination, eh bien il n'y a pas d'excuse au niveau de cette CAN 2025. Et tout commence déjà avec la phase de poule. Voilà, il va falloir se qualifier. La Zambie, c'est un adversaire qu'on a l'habitude d'affronter, on arrive à l'emporter à chaque fois. Les Comores, la plupart des fois où on les affronte, on a également gagné lors de la CAN au Cameroun en phase de poule. On avait gagné sur le score de 2-0 contre justement cette équipe brillante des Comores qui réellement cette année-là justement avait sorti un parcours et avait réalisé un gros exploit. En tout cas, pour tous les Marocains qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ce groupe-là. Mais moi, je pense que le Maroc aurait pu avoir pire. Voilà, le Maroc aurait pu tomber avec l'Angola au niveau du chapeau 3 et également avec le Soudan qui est très en forme dans le chapeau 4. Donc là, j'ai envie de vous dire qu'on s'en sort très bien. On a évité l'Afrique du Sud, on a évité le Cameroun, on a évité quand même d'autres grandes nations. Mais il va falloir prendre chacun de ces matchs de la phase de poule très au sérieux. Très très au sérieux. Parce que regardez ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire lors de la dernière Coupe d'Afrique. Ils sont arrivés avec beaucoup d'assurance et à la fin, ils ont failli sortir dès le début. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment être sérieux dès le début. Mais le Maroc possède une bonne défense, une bonne attaque, un milieu de terrain plutôt stable, un banc, voilà, surtout un banc, parce que c'était souvent le problème qu'on avait. Maintenant, avec cet effectif exceptionnel de qualité que le Maroc a, il n'y a plus ce problème du banc, d'accord? Il n'y a plus ce problème-là. Et donc, il n'y a absolument aucune excuse pour ne pas sortir un grand parcours et pour pas réellement aller chercher cette Coupe d'Afrique à domicile, Inch'Allah. En tout cas, on verra ce que ça donnera. On va maintenant directement passer au groupe B. Alors, le groupe B, bah écoutez, on a l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. Attention, attention pour les Égyptiens, ça va pas du tout être un groupe facile. L'Angola, on a vu ce qu'ils ont fait lors de la dernière Coupe d'Afrique. L'Afrique du Sud, on a vu aussi ce qu'ils ont fait. C'est deux équipes qui sont parties loin, pendant que l'Égypte s'est arrêtée justement en huitième de finale. L'Égypte qui a été éliminée, je crois bien, par le Cap-Vert, si je ne me trompe pas. Et on a également Zimbabwe qui revient très très fort. Donc là aussi, les Égyptiens vont vraiment devoir être très prudents. Mais dans ce groupe-là, je vois honnêtement, et d'ailleurs dans le groupe du Maroc également, je vois le Maroc et le Mali passer. Mais concernant ce groupe-là, je vois également l'Égypte et logiquement l'Afrique du Sud passer. Mais on pourrait très bien avoir l'Angola et l'Afrique du Sud qui passent. C'est pas impossible. Donc c'est pour ça que les Égyptiens vont devoir être extrêmement concentrés. Mais au vu de la forme des joueurs du moment, je pense qu'ils logiquement ils devraient passer. On a maintenant ce groupe C qui reste un groupe plutôt intéressant avec le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un mini-groupe de la mort. Hein, on va pas se mentir, c'est un mini-groupe de la mort. Le Nigeria, valeur sûre, finaliste de la dernière Coupe d'Afrique. La Tunisie, une équipe qui parfois manque de régularité, mais qui sur certains matchs peut faire très très mal. Et l'Ouganda et la Tanzanie, c'est des équipes imprévisibles, capables du meilleur comme du pire. Donc là, dans ce groupe-là, logiquement, on devrait avoir la Tunisie et le Nigeria qui devraient passer. Mais il n'est pas impossible qu'on ait soit la Tunisie et la Tanzanie, soit le Nigeria et la Tanzanie. Ce n'est pas impossible. Ou même l'Ouganda en tant que surprise. Parce qu'il y a toujours des surprises dans le football africain. Et c'est ça qu'on aime en réalité. Alors on va maintenant passer au groupe D, le groupe du Sénégal. Alors ce qui est fou,
c'est que dans ma vidéo avant ce tirage, j'avais dit comme quoi les Sénégalais devaient absolument éviter la RDC. Et comme par hasard, ils sont tombés avec eux. Et ils sont tombés avec le Bénin. Alors le Bénin, c'est une équipe qu'ils connaissent bien. Il y a également le Botswana dans ce groupe-là. Donc là, au niveau de tout ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais concernant la RDC, il y a eu beaucoup de matchs nuls, il y a eu des matchs serrés. Donc on verra ce que ça donnera concernant les Sénégalais. Mais logiquement, ça devrait largement le faire pour eux. Voilà, ils ont plein de qualités au niveau de leur effectif. Ils ont des joueurs qui ont déjà remporté cette CAN au Cameroun historique. Ils ont également des nouveaux joueurs, Iliman Ndiaye, etc. Il y a ce mélange entre ancienneté et modernité qui fait que cette équipe arrive à trouver un équilibre, arrive à être constante et reste redoutable. Et il y a surtout une envie de réaliser un bien meilleur parcours par rapport à ce qui a pu se passer justement très récemment lors de la CAN en Côte d'Ivoire, qui a été tout simplement une désillusion pour les Sénégalais. On continue au niveau des groupes et on a le groupe E. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce groupe E, croyez-moi, il est très compliqué. Donc il est composé de l'Algérie, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et enfin du Soudan. Et j'insiste sur le mot Soudan, parce que le Soudan réalise une superbe campagne d'éliminatoire pour la Coupe du Monde 2026. Ils sont en tête d'un groupe où il y a le Sénégal et la RDC. Et donc c'est pour ça que pour l'Algérie et le Burkina Faso, ça va être très compliqué de se qualifier. Le Burkina Faso, on sait que sur ces dernières années, ils ont toujours posé de problème au Fennec. C'est clair net, on l'a toujours vu. La Guinée équatoriale, c'est le même cas de figure. Donc là, on a déjà une équipe algérienne qui se retrouve à affronter des équipes qui l'ont mise beaucoup en difficulté. Après, justement, c'est une occasion pour eux, justement, de s'imposer, de montrer qu'ils sont supérieurs par rapport à ces équipes-là en réalité. En tout cas, sur le papier, bien évidemment, ils sont supérieurs et les conditions de jeu, le fait de jouer en Afrique du Nord, fera logiquement qu'ils se qualifieront. Et c'est pour ça que je les vois notamment se qualifier soit avec le Burkina Faso, soit avec le Soudan. Voilà, je vois vraiment le Soudan faire quelque chose. Le Soudan peut être la surprise de cette Coupe d'Afrique. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas de votre côté. Mais il ne faut pas sous-estimer les Soudanais, je vous le dis honnêtement. Sur ces derniers mois, ce qu'ils font, c'est très intéressant. Donc je vous invite à jeter un œil sur les dernières performances de cette équipe soudanaise. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ce que vous en pensez un petit peu de ce groupe E. Et enfin, on va passer à ce groupe F. Alors, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon, pardon, et le Mozambique. Selon moi, je vous le dis, selon moi, c'est soit le groupe de la mort, soit l'un des groupes de la mort. Parce qu'en vrai, on ne peut pas faire de classification. On remarque que parfois, c'est l'équipe du chapeau 2 qui est compliquée, parfois c'est l'équipe du chapeau 3 ou l'équipe du chapeau 4. Donc c'est compliqué de réellement deviner quel est le groupe le plus difficile. Mais en tout cas, celui-là, il est très difficile pour les Ivoiriens. Le Cameroun, on connaît cette équipe sur le plan historique, c'est une très grande nation africaine. Ils ont prouvé à plusieurs reprises qu'ils étaient quand même capables de répondre présent malgré le fait qu'ils ont eu des difficultés, que ce soit au niveau de la fédération ou d'autres choses. Là aujourd'hui, ils vont arriver dans cette CAN au Maroc avec véritablement le but de faire quelque chose, le but d'aller vraiment loin dans cette compétition. À côté, le Gabon qui effectue son retour, le Gabon qui va jouer au Maroc. Le Gabon est un pays frère du Maroc, d'ailleurs comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun et bien d'autres pays en Afrique, mais qui a quand même un très grand lien avec le royaume du Maroc. Donc ils vont se sentir un petit peu comme chez eux, on va dire. Parce qu'il y aura pas mal de Gabonais, en tout cas je pense qu'ils vont aller supporter le Gabon. Et donc ça nous offrira des matchs extrêmement plaisants. Je pense que voilà, il y aura vraiment cette deuxième place qui va se jouer entre le Cameroun et le Gabon. Mais dans ce groupe-là, honnêtement, c'est très serré, hein. Ça peut être soit le Cameroun qui passe avec le Gabon, soit la Côte d'Ivoire qui passe avec le Gabon, soit même le Mozambique qui fait une surprise. Le Mozambique qui a failli battre l'Égypte lors de la dernière Coupe d'Afrique. Donc voilà, c'est très serré en tout cas. Mais ce groupe F, il va nous offrir du spectacle, ça c'est clair et net. En tout cas, de façon générale, par rapport à cette vidéo, je vous ai donné mon avis un petit peu concernant ce tirage. Déjà, je trouve qu'en termes d'organisation, 9 stades. 9 stades. Moi-même, en tant que Marocain, je ne m'attendais pas à ce que le Royaume du Maroc, mon pays, fasse une telle chose. 9 stades mis à disposition. C'est une première. Il y a de quoi être fier. Et en premier, avec cette vidéo, je tenais à remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI Al pour tout ce qu'il effectue concernant le football marocain. Parce que ce qui se passe ces dernières années, c'est exceptionnel. C'est des moments de joie, des moments de bonheur, parfois quand on a des hauts et des bas dans la vie. Et je tenais bien évidemment à remercier notre roi pour ce qu'il fait dans le football, mais plus globalement ce qu'il fait pour notre pays, tout simplement. Mais concernant les groupes, je vous le dis honnêtement,
Au niveau du Maroc, je suis satisfait. J'aurais juste aimé éviter le Mali. Et concernant les autres groupes, le groupe F est compliqué, le groupe E est compliqué, le groupe de la Tunisie est également compliqué. Bah, on se rend compte qu'il n'y a pas de groupe facile en vérité. Et c'est là où on voit que le niveau, encore une fois, de cette Coupe d'Afrique va être extrêmement élevé. Donc tenez-vous prêts, parce que nous allons sûrement, Inch'Allah, assister à la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. En tout cas, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté, et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.